plus important, c'est le mano. C'est parti. Salut Landry, Salut. ça va? Bah ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Alors qu'est-ce que tu nous ramènes de beau sur les fous du volant? Eh ben écoute, une petite R5 Alpine Turbo de 82. Donc tu verras, c'est un petit bijou, ça va super bien. C'est super marrant comme bagnole. Donc ça a 40 ans cette année en plus, donc c'est pour ça, il faut présenter ce genre d'auto. Ah, c'est le genre de voiture qu'on aime voir sur fous du volant. Bah ouais, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup en plus des R5 Alpine Turbo dans les concentrations de vieilles autos, etc. Donc c'est pour ça. Elle va magnifique, elle est dans un état exceptionnel. Hein. Eh ben écoute, je te remercie, hein, c'est du boulot de beaucoup de personnes. Donc voilà, et je les remercie d'ailleurs d'avoir pris soin d'elle. Il y a eu un gros travaux de restauration? Ouais, on a fait la peinture, la mécanique, il y a eu pas mal de taf, hein, malgré qu'elle était saine à la base, donc voilà. Eh ben, tu peux nous dire un peu ce que tu as fait dessus? Bah disons, quand moi je l'ai acheté, la voiture était pas ce bleu alpine. Ouais. Et puis j'ai un collègue qui s'appelle Franck d'ailleurs, qui est un peintre qui avait envie de faire quelque chose de beau, et puis il m'a proposé de la repeindre. Donc voilà, on a fait la peinture. Elle était de quelle couleur à la base? C'était un bleu violet, c'était un bleu qui n'existe pas en fait dans la gamme des R5, donc c'est pour ça, il fallait la remettre avec ce beau bleu alpine. Ce bleu qui lui va si bien. Ouais, c'est le meilleur, hein, c'est le plus beau. Tu peux nous faire un petit tour du véhicule? Eh ben écoute, hey, Alors comme ça on n'entend pas Bob, ça va? hein, petit cachotier. On se fait un petit tour des... Dis-moi, c'est une turbo non par C'est hasard? une turbo, ouais. Ouais, on se fait un petit tour de tous les sigles turbo, Allez, tour de la voiture, donc on va s'attaquer. le premier sur la calandre, Voilà, hein, bon, ça il- tu vois dans le rétro. exactement. Comme ça, tu sais, quand il y a une voiture qui arrive, tu lui fais les appels de phare, clac, il sait qui c'est. Cette bosse. Donc voilà, normalement, je dis bien normalement, il y a les bandes qui vont être ajoutées ultérieurement avec un SIG turbo qui sera ici. Ouais, ça fait Donc deux. ça fait deux. Turbo. Tu as celui de la lunette arrière. Quand tu regardes celui que tu viens de dépasser, ben, il sait que c'est une turbo. Ah, et puis tu as des sigles aussi turbo à l'intérieur ou pas? Non, à l'intérieur, il n'y en a pas, non. Non, tu as le rappel Alpine sur le volant, par exemple. Ouais. Donc voilà, après à l'intérieur, ça reste une R5, hein, donc c'est du plastique, c'est du velours, c'est les années 80. Regarde le coffre. Donc il n'y a pas de plage arrière, hein, c'est juste une toile en fait qu'ils ont mis. Tu vois? Putain, on dirait le pantalon de mon grand-père. Ah, c'est pareil, hein, c'était le même tissu. Hein. Ah ouais, le même, exactement le même. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Donc du coup, en fait, la voiture, enfin, ils ont compartimenté un peu le coffre. Moi, j'ai mis une vraie roue de secours pour être plus tranquille si je Ouais. crève. Donc voilà. Et là, tu vois, tu pouvais ranger 2-3 affaires, etc. Des petits outils et tout. Bah tu vois, moi je pensais que dans mes souvenirs, la roue de secours, elle était devant sur le moteur. Bah non, ça c'est les R5 normales, on va dire, hein, où il y a de la place, on va dire. Donc c'est pour ça qu'ils mettent les roues de secours devant. Il y avait de la place, ça faisait un peu de poids, etc. Donc D'accord. voilà, sur l'Alpine Turbo, ils ont tellement magouillé leur machin que... On va aller voir le merdier que ça doit être là-dessous. Exactement. Sacré bordel. Ouais, Les pros allemands, ils vont pas aimer, hein. non, C'est pas grave. Tant que tu l'aimes, exactement, c'est l'essentiel. exactement. Hop, allez. Donc tu vois, tu sais, la prise d'air Ouais. qui souffle un peu, hein, qui refroidit un peu le moteur. Ah tu vois, je pensais que c'était une fausse. Non, pas du tout, non. D'accord. Ça t'amène de l'air. Donc elle te l'amène directement à l'admission ici, Non, ça c'est le chauffage. au chauffage. D'accord. L'air vient au chauffage. L'air, D'accord. ça amène ici. Ouais. Donc voilà, après donc, moteur Alpine, c'est un Ali 4. Ouais. Dérivé, c'est le moteur de l'R5 Alpine de 76. Et comme la Golf GTI, si tu veux, amener 110 chevaux et qu'il fallait évidemment mettre S'aligner. S'aligner, on va dire. Hein, donc voilà, donc ils ont greffé un turbo qui est en aspiré. Donc ils l'ont greffé un peu à la one again, on va dire. Et puis ça permettait de ne pas changer le carbu. Le carbu, c'est un carbu normal, Ouais. un Weber. Weber. Donc ils ont mis le turbo et puis après ça envoie au moteur, on va dire. Ah, Donc, tu c'est pour sors. ça qu'il aspire. Donc du coup, tu es passé sur l'Alpine sans turbo 93 chevaux. Ouais, c'est ça. Et là, tu es passé à combien? 110, on est à 110. 110 bourrins 110 pour, chevaux.
850 kg, 830 kg. Ouais, on est à peu près par là. Si t'enlèves le chauffeur, hein. On te compte pas. Ouais, on compte pas, dedans. surtout pas. donc voilà, donc après tu as le turbo qui envoie tout ça et voilà qui transforme complètement la voiture. Ouais, le bon coup de pied au cul comme on l'aime. Hein. Ouais, après sur les Alpines, c'est pas aussi flagrant que le GT Turbo parce que justement le GT Turbo c'est encore une autre technologie, il souffle encore plus fort. Ouais. Mais voilà, ça permet quand même d'être dans les performances et puis dans les trucs avec les Golf GTI et les 205 GTI qui sont arrivés après quoi. Voilà, ok, l'effet turbo on aime ça. Et puis comme on disait, niveau performance en ligne droite, tu étais devant par rapport aux 205 GTI, 1,6 litre et au Golf GTI. Ça marchait bien, ouais, ça marche bien. Grâce au turbo. Ouais, les virages, je pense que ça va être autre chose. Tu nous diras ça plus tard. Ouais, ça s'appelle un peu la planche à roulettes, hein, le truc, ça tient pas beaucoup. Donc voilà, heureusement, les années ont fait qu'il y a eu des améliorations et ça tient un peu mieux quand même. Ouais. Donc voilà. Tu sais ce que c'est l'effet turbo? Je vais te montrer ce que c'est l'effet turbo. Turbo! D'ailleurs, en parlant de turbo, donc la ligne d'échappement est prise directement sur le turbo, donc ça envoie et c'est parti, tu la vois bien jusqu'au bout. Donc ça c'est d'origine. Après, dans les années 80, forcément, les mecs ils mettaient une canule de ville qui sortait ici et ça faisait un boucan d'enfer quoi. Pour la face avant, Landry, qu'est-ce qui différencie une R5 normale d'une turbo au niveau esthétique? Ouais, donc il y a le bouclier en fait avant, avec les, tu vois, les trous pour bien faire entrer un peu d'air. Ouais, voilà. Après, tu as des longues portées, hein, jaunes, bien années 80, bien sûr. Ça, j'adore. Ah oui, évidemment. J'adore jaune, la base. Hein. La base magnifique. Des années 80, bien sûr. Ouais. Donc voilà. On passe à l'intérieur. Bienvenue dans les années 80. La sportivité, c'est les années hard rock avec cette voiture. Donc là, tu vois, tu as des fonds de compteur qui sont orange. Sur le volant, tu as le logo Alpine, qui te rappelle où tu es. Au cas où on l'a oublié. Hein. Exactement. Au milieu, tu as tout ce qui est mano de pression d'huile et surtout celui du turbo. Donc tu vois, la particularité de la voiture, c'est qu'il y a la pédale carrément au plancher. Les propriétaires de 205 GTI 1,6 litre et Golf 1 GTI dans le rétro. Oh, c'est pas la voiture de ta mère là. Allez, sors. Tac. Et va mettre un autre t-shirt. Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Ça pardonne pas quand même, hein. Ça c'est une voiture qui pardonne pas. Ah, n'oublie pas qu'on est au crash, hein. Ouais. Allez, on est parti. Le plus important, c'est le manœuvre. C'est parti. Là, je te filme. Hein. Allez, bah c'est bon, nickel. Landry, t'es prêt pour la question BTS? Oula, c'est quoi ça? Tu sais ce que ça veut dire BTS? Pas du tout. Bobby Tuning Show. Ah oula.
C'est une question un petit peu culture auto, culture moto. On va voir si tu as révisé tes classiques. Ouais, vas-y. Elle est un petit peu corsée. Hein. Aïe, aïe, aïe. Tu m'as l'air d'être un connaisseur, donc Non. j'ai dit je vais pas faire trop facile. Ah, bah vas-y, allez, dis. Allez, quelle est la première voiture turbo de série à avoir été commercialisée? Je te donne un indice? Celle qui est derrière moi? Non, perdu. Ah non, trop facile. C'est une américaine. Une américaine? Ouais. Non, là j'aurais pas. Ouais. Bah écoute, je vais glisser ça dans les commentaires pour ceux qui nous regardent et qui ont la réponse. Hein. C'est une américaine, la marque ça commence par un C. Et voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Bah écoute, on va faire des heureux. C'est bien fini, dis-moi. Attends, ça bouge pas ça. Dans le temps, t'as vu 40 berges? Ça va pas voilà, bouger. Hein. Bon, c'est comme nous. Hein. Voilà, comme, On vieillit bien. Ouais, on vieillit bien, on se bonifie avec le temps comme cette Exactement. Renault 5. Hein. Bah écoute, plus le temps passe, plus elle a du charme. Hein. Ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as d'ailleurs? Ça va faire 6 ans là. Ça va faire 6 ans au mois de juillet. Donc voilà, 6 ans de bonheur. D'accord. Et comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'a dirigé vers cette R5 plutôt qu'une 205 Ouais, ou une Golf? Comme beaucoup de monde, c'est des souvenirs d'enfance avec mes oncles, le Neige, l'Alain, et voilà, ils m'ont baladé là-dedans. C'était constamment des voyages avec ces voitures et puis cette voiture, et puis c'était génial quoi. D'accord, donc c'est sentimental. C'est sentimental, voilà, c'est ça, comme beaucoup de jeunes qui ont des vieilles voitures. Hein, c'est l'enfance, c'est les souvenirs, et puis c'est le bon moment. C'est ça. Bah écoute, je pense qu'on va bien sentir la vitesse. Il va falloir parler fort aussi, je pense, non? Ouais. Mais bon, ça qu'on aime, au moins il y a des sensations. Exactement. Hein. T'as pas besoin de rouler vite pour avoir se l'impression. faire plaisir. Exactement, et puis avoir l'impression de rouler vite justement. Ouais, c'est ça. Bah, on va voir ce que ça donne. Hein. On va passer à l'essai dynamique. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, direction assistée. Insister. Insister, ouais. Direction à insister. Allez, regarde, c'est parti. Je suis sur le mano là. Allez, vas-y, regarde bien. Dès qu'il est dans l'orange, ça part. Oh putain, ça. Ah, ça va. Il y a de la patate hein, quand même. Putain. On a combien de ça? 90. Oh putain. André il est passé en mode attaque là, il rigole plus. Voilà. Il rigole plus. Ça donne quoi les freins André? C'était pas tip top à l'époque. Putain, j'ai une femme et des gosses s'il te plaît. C'est bon. On calme le jeu. Ça va la tenue de route aussi, tu vois, je m'attendais vraiment à une planche à savon. Bon, c'est pas un truc de malade, mais ça va. Ouais, disons que là, il y a des Binstein dessus, ça tient bien. Petit cachotier, tricheur. Ouais, oui. Ah putain, tu vas y avoir le droit. Hein. Oui, elle est pas d'origine. Bah écoute, hein, après, les amortisseurs 40 berges, un moment. Avec là, ça va bien, franchement. C'est sympa. T'as déjà eu l'occasion de faire des grands trajets avec? Bah, je tourne beaucoup sur la plaine, etc. Ça m'arrive de faire 200 km dans la journée, quoi. Sans qu'elle bronche, il n'y a pas de souci. Voilà. Niveau fiabilité, t'as déjà eu... Jamais, elle m'a jamais fait faux bond cette voiture. Ouais. Donc, il y a des défauts récurrents connus dessus que toi tu as échappé? bah, le problème qu'il y a, c'est que les gens, en fait, avec le turbo, laissaient pas refroidir, on va dire, la voiture. Donc ils coupaient tout de suite, comme le GT Turbo d'ailleurs. Ouais. Hein. C'était bien le problème. Les mecs disaient que le turbo était fragile, mais en fait, ils coupaient le truc tout de suite. Faut bien attendre que ça se repose, etc. Faut pas taper à froid, comme beaucoup de voitures. Voilà, forcément. toutes les voitures avec un turbo, il y a des précautions à prendre. Et puis quand les gens l'ignorent, bah forcément, hein, Exactement. t'as des soucis derrière. Et ouais, il faut respecter la mécanique. Tu sais que niveau consommation, on est quand même à 8 litres au 100. C'est pas déconnant. Après, ça reste un 1,4 litre, hein, mais voilà, pour une voiture qui marche bien, où tu appuies un peu, etc. Ça pourrait être plus, quoi. Ouais, ça va, il est pas trop alcoolique. Hein. Non, mais c'est Renault qui a fait du downsizing, c'est maintenant la mode hein, avec toutes les nouvelles voitures. Et voilà, tu vois, Renault en 80, il le faisait déjà. Il mettait un turbo et il n'y avait pas besoin d'un gros moteur. Voilà, c'est ça. On le reconnaît, je disais tout à l'heure, on le reconnaît entre 1000, le bruit du moteur Cléon. Hein. Ouais, c'est ça. Inimitable. Hein. Ouais. Il a équipé pas mal de modèles de la gamme, donc enfin de modèles Renault. Ouais. Donc voilà, hein, ils l'ont mis à toutes les sauces. Toutes les sauces, indestructibles et puis... Ouais, carrément. C'était du costaud. C'est du costaud. Hein. Donc tu vois là, regarde, on arrête. Je laisse
un petit peu retomber la pression. T'attends un peu. Et du coup, t'as le temps puisque t'es en vieille voiture. Et voilà. Eh ben, je suis sûr que... C'est vrai? Je te jure, bah, je m'attendais à ce que ça marche un peu, mais bon, toi, t'en as l'habitude. Ouais. Mais passer 5000 tours, ça se réveille sévère. Ouais, Hein. t'as vu, hein? Ah ouais. Côté passager, en plus, c'est pas pareil. Ah, c'est du kiff. Attends, regarde. Vas-y. Regarde bien. Tu vois ce qui est marqué derrière? Voilà. Ah, c'est pas... C'est juste pour rappeler aux C'est pas gens... du flan. Ouais, c'est juste pour rappeler aux gens que t'as pas une R5 normale. Tu vois, que c'est vraiment une Alpine Turbo et que c'est plaisant à conduire et c'est rigolo. Tu me laisses les clés de ta R5 Alpine? Pas du tout. Tu m'as donné envie d'en acheter une. Je vais te ressortir là. Tu vois, je vais te ressortir. Putain, j'ai envie de gerber! Oh, ça va? C'est ça l'effet turbo, hein? Qu'est-ce que ça peut te foutre ça à cause de toi tout ça? Putain, comme d'habitude, on n'oublie pas de partager, liker, commenter, s'abonner, activer la cloche des notifications, ça nous fait plaisir. Et ça mange pas de pain. Tu sais ce que c'est, Landry, les fous du volant? Bah, du fun. De la passion Et de la folie, Bobby. Ciao. Eh ouais, les fous du volant, c'est du fun, de la passion et des galères aussi. On se retrouve avec Michel. Là, on est sur le stand Renault 5. Hein. Renault a essayé de conquérir aussi le marché américain, si je ne dis pas de bêtises. Et on le sait pas souvent, mais les Renault 5 ont été aussi commercialisés aux États-Unis sous ces deux modèles. sous le nom de... Le Car, The Car. Le modèle avec ses optiques spécifiques. Et puis le modèle fait par le constructeur français Uliez, qui était faite pour en fait la côte ouest des États-Unis, puisqu'on on pouvait mettre à l'intérieur la fameuse planche de surf pour Hawaï ou la Californie. La voiture n'avait que 2 sièges. D'accord. Donc ils en ont produit. Vous sauriez combien ils en ont produit de Non, celle-ci? je ne peux pas vous dire, mais très peu. Très peu, France, en France, je ne sais pas s'il y en a une dizaine, je crois pas. Alors, ce plateau, là, le plateau que vous voyez, a été conçu par le salon Epocoto. Oui. Epocoto, c'est le plus gros salon de voitures anciennes. Il y avait une coupe qui était très connue chez Renault, qui était la coupe R8 Gordini. Quand ils ont arrêté la coupe R8 Gordini, ils ont fait une coupe R5. Et il y a eu des voitures qui ont été fabriquées exclusivement pour cette coupe R5. D'accord. Et vous avez un modèle ici. Est-ce que vous pourriez nous dire, Michel, on se demande souvent les différences entre cette turbo 1 rouge et cette turbo 2, si je ne dis pas de bêtises? Alors, en ce qui concerne d'abord le nombre de production, la production des turbo 1 a été très limitée. Je crois que c'est 800 exemplaires. Là, c'est la numéro 400. La turbo 2 a été beaucoup plus diffusée, de l'ordre de 15 et 1600. Les intérieurs ne sont pas du tout les mêmes. Par contre, c'est la même puissance. Ah, la mécanique est strictement identique. La mécanique est sensiblement pareille. Il y a quand même quelques modifications au niveau de l'admission d'air, des choses comme ça, mais voilà. Et le prix n'est plus le même. Aussi. Parce qu'une Turbo 2, maintenant, celle-là, c'est estimé aux alentours de 80 000 euros. Et la Turbo 1 ici, ça dépasse les 100 000 euros. Ah, c'est ce que j'allais dire. Alors la Turbo 1, elle a la griffe de Jean Ragnotti. Jean Ragnotti, je viens de voir. Hein, qui est l'un des grands pilotes de Renault. C'est ça qui courait aussi en Renault. La Calderson, Jean Ragnotti a couru sur cette Calderson. D'accord. À ses débuts? Quand il a gagné son premier rallye de Monte-Carlo. D'accord. Et à la suite des victoires de Renault sur Monte-Carlo, ils ont sorti une série spéciale qui est la jaune à côté. D'accord, ben je la connais pas celle-ci. TS Rallye de Monte-Carlo. Donc c'était une série limitée. Série limitée? D'accord. Voilà.
Donc on est sur des modifications, je pense, et que esthétiques ou... Non, il y avait le moteur était un petit peu plus poussé, il y avait des doubles échappements, des jantes spéciales. D'accord, bah écoutez, c'est la première fois que j'en vois une.